Cette semaine, dans Pom Pom Comedy, la condamnation tardive du cambrioleur fou resté coincé dans un Apple Store avec son 4x4, retour sur la dernière keynote d'Apple et son vocabulaire toujours aussi limité, un point sur le nouveau statut de la maison d'enfance de Steve Jobs, nous terminerons avec le fail de la semaine, un vol d'iPad au scénario épique. Le 6 octobre 2012 en Californie, un cambrioleur et ses 3 complices pénètrent violemment dans l'Apple Store de Temecula avec un BMW X5. Objectif, dérober le plus possible des produits exposés sur les tables du magasin. Si la violence du choc déforme assez le rideau métallique pour laisser pénétrer le gros 4x4, la grille reprend sa position initiale et piège le véhicule à l'intérieur de l'Apple Store. Au volant de son puissant X5, Éconné Howard ne va alors pas hésiter à tout détruire sur son passage pour échapper à la police. Il sera heureusement arrêté quelques heures plus tard. Un an après les faits, si on reparle de ce spectaculaire cambriolage, c'est que Éconné Howard vient d'apprendre sa sentence, 5 ans de prison assorti de $600 000 d'amende, un montant qui couvre le coût des dégâts infligés par le 4x4 en furie. Quant aux complices, ils courent toujours. It reflects the unique way that Apple creates what we believe are the very best products in the world. Tout le monde s'accorde à dire que Tim Cook est loin, très loin d'égaler le talent de Steve Jobs lorsqu'il s'agit de présenter un nouveau produit au monde entier. Mais il y a une chose qui n'a pas beaucoup changé depuis la disparition de Jobs, c'est la pauvreté du vocabulaire utilisé sur scène pour qualifier les performances des iPads et autres MacBook Pro. Incredible, great, incredible, amazing, amazing, amazing. Une quinzaine de mots, pas plus, sont répétés à l'envi tout au long des 2 heures de keynote. Incredibly beautiful, amazingly, dramatically, remarkable, amazing. It blows everything away. Screaming, great, incredibly, amazing, great, incredible, amazing, beautiful, beautiful, and gorgeous. Incredible, stunning, incredible, jaw-dropping, radical, incredible, cool news, amazing, great, incredible. Mention spéciale pour Incredible et Great, dont le nombre de répétitions finit par écœurer. Great, great, fantastic, it looks great. And what's really great, beautiful, it's really, really nice. Really great new, it's really nice, fantastic. But what's great is when I go into our great new, great, gorgeous, fantastic, great, really fun, innovative. Incredible, remarkable, gorgeous, and incredible. Beautiful. It's incredibly, incredible, beautiful, incredible, blown away. It's incredible, incredibly remarkable. It's remarkable. It's an incredible, amazing, incredible, amazing, excited. It's incredibly, really amazing. It's astonishing, amazing, incredible, incredible. They're fabulous. Thank you for joining us. Ça y est, c'est fait. La commission historique de Los Altos en Californie a décidé à l'unanimité que la maison d'enfance de Steve Jobs aurait désormais le statut de monument historique. Ce n'est évidemment pas l'architecture du bâtiment qui est ainsi honorée, mais bien l'histoire de son garage. Un garage dans lequel Steve Wozniak et Steve Jobs ont assemblé les 50 premiers Apple I. Un destin historique pour cette maison modeste de Chris Drive à Los Altos, qui restera à jamais le symbole d'une start-up créée en 1976 et devenue depuis un géant de l'informatique à la valorisation boursière flirtant régulièrement avec les $500 milliards. Welcome to Apple Computer. Thank you. Yeah, is this everything? Samedi 26 octobre, vers 6h30 du matin, 2 Américains n'ont pu résister à leur attirance pour un iPad posé sur le comptoir d'une pizzeria. Après un repérage en règle, l'un des 2 hommes revient et casse la vitrine du commerce. Jusque-là, tout va bien, mais ça se corse quand il s'agit de repartir avec l'iPad. La tablette est en effet sécurisée par un câble qui va parfaitement jouer son rôle. Bredouille, le cambrioleur se sauve, laissant derrière lui un iPad indemne, mais aussi $500 de dégâts. Pas trop désemparé, Doug Brandt, le patron du restaurant, a diffusé les images sur YouTube sans oublier de se faire un peu de pub au passage.
100 000 internautes ont visionné la vidéo avant qu'elle ne soit retirée de YouTube. Pas mal, mais l'histoire ne dit pas si cette audience a fait grimper la fréquentation de la pizzeria. Voilà, Pom Pom Comedy l'hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous voulez encore plus d'infos insolites sur l'univers d'Apple, rendez-vous sur pompommecomedy.fr. À la semaine prochaine, ciao.